Aujourd'hui commence un des événements d'art contemporain les plus importants de la planète Frick, la FIAC, Foire internationale d'art contemporain. Et cette foire est une fête et un marché qui dépend de la loi de l'offre et de la demande, comme tous les marchés. Alors il y a 1000 raisons qui justifient ou pas le prix d'une œuvre. La place de l'artiste dans l'histoire de l'art, l'avis du peintre concourt à sa cote, le scandale autour d'une œuvre est une bonne valeur ajoutée, mais le marché de l'art relève surtout de l'absurde, l'irrationnel et plus sérieusement d'enjeux spéculatifs et même géopolitiques. Ce soir, je vais vous en mettre pour plus d'1 milliard d'euros, Isabelle, dans les yeux. À commencer par un tableau qui, à lui seul, frôle le demi-milliard. Voici le tableau le plus cher du monde. C'est un tableau de Léonard de Vinci. En fait, il vous appartient indirectement, car si vous prenez beaucoup votre voiture, c'est bon pour le pétrole, et c'est un prince régnant de l'or noir qui le possède. Ce Christ habite maintenant à Riyad. Moi, je trouve ça assez amusant de le dire. Bon, la compétition entre les puissances mondiales fait flamber le prix de l'art. Pour faire bander leurs égaux, ces pays qui sont puissants, ils veulent les œuvres les plus chères, ils ont beaucoup d'argent et c'est un investissement, l'art. Parce que le pétrole n'est pas éternel et l'art, oui. Alors, parmi les investissements, les grands classiques, ce sont les peintres français. Il y en a très peu sur le marché, d'où leur prix. Les deux peintres français les plus importants, les plus cotés, appartiennent au Qatar. Voici le tableau français le plus cher au monde. C'est un tableau de Gauguin qui s'appelle Maritu. J'ai failli l'acheter, mais c'était un peu cher. 300 millions de dollars. Ce qui est quand même étonnant, quand vous savez le prix du tableau, c'est La vérité de Gauguin, qui a dû vendre des médicaments pour se soigner quand il était malade. Deuxième tableau français le plus cher de l'histoire, c'est ce Cézanne, joueur de cartes. Là, par rapport au marché de l'art, je trouve ça assez rigolo, parce que le marché de l'art, acheter des œuvres, c'est des parties de poker, bataille, c'est redoutable, hein, ce monde-là. Aujourd'hui, ça c'est important, il n'y a jamais eu autant sur Terre de milliardaires que de musées. Ils ont besoin de tableaux. Leur demande est importante, donc ça fait monter les prix de tout. Exemple, un jeune cadra japonais milliardaire a construit un musée dans sa ville natale. Problème, il lui manque un chef-d'œuvre. Il entend parler de Basquiat, ça tombe bien, il y en a un à vendre, il en achète un. Le Basquiat que vous allez voir, il y a plus de 20 ans, valait 19 000 $. Il l'a acheté l'année dernière, 100 millions d'euros. Et Basquiat est dans l'histoire de l'art, il est mort jeune, ça c'est très important, très bon pour la cote. Vous mourrez jeune, la cote monte. Parmi les peintres les plus chers du monde, je ne vous ai pas parlé d'un, évidemment, c'est Picasso. Alors le problème de Picasso, c'est qu'il a produit 50 000 œuvres. Donc il y en a aussi beaucoup sur le marché. Donc il n'est pas le peintre le plus cher du monde. Enfin, celui-là, c'est une bonne période, ce que vous allez voir. Mais alors la période, ça compte aussi. Bleu, pas bleu, rose. Méfiez-vous quand vous achetez un Picasso, il faut vraiment bien... C'est vrai qu'on va faire très attention parce qu'on achète régulièrement des Picasso. Alors ce tableau-là, par exemple, a été acheté, je crois, 161 millions d'euros, ce qui est quand même pas mal. Et je connais un homme qui en a 300. Ils ne sont pas sur ses murs, évidemment. Il met des copies. Parce que c'est tellement d'argent, et c'est ça le problème de l'art contemporain, c'est que la plupart des collectionneurs, leurs œuvres sont dans des coffres-forts. C'est ça qui est fou. Et ils regardent des copies. Mais on se dit qu'ils les achètent pour les admirer en permanence. Picasso était furieux de ça. Picasso, il peignait pour qu'on voie ses tableaux, pas pour des investissements qu'il y a au coffre. Mais si on regarde le ticket de caisse, on peut les rendre ou pas? Le ticket de caisse, il peut valoir de la valeur si c'est marqué. Rien que le ticket de caisse. Alors, pour un bon investissement, je vous conseille une chose, suivre un milliardaire qui a du flair et qui a le sens des affaires. Il y en a plein en France. Exemple, pas Jeff Koons, mais François Pinault. Sans peut-être lui, Jeff Koons ne serait peut-être pas un des artistes cotés vivants les plus importants au monde. C'est près de 60 millions de dollars, cette œuvre-ci. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent pour la fin de l'année, moi je vous conseille Claire Tabouret parce que derrière elle, il y a des galeries, des milliardaires. Tous les voyants sont au vert. Elle a à peine 40 ans. Elle, c'est quelques milliers d'euros. Et puis le sujet est rare, c'est viril, etc., etc. Alors j'ai oublié quelqu'un. Banksy. Banksy. Eh oui, pardon. Ouais. Il y a quelques jours, il vend une œuvre, elle est broyée, la vente est confirmée, l'œuvre valait 1 300 000 €. Broyée, elle vaut déjà probablement le double. Et dans 30 ans, on ne sait pas. Maintenant, tout ça, c'est des investissements, c'est de la spéculation. Moi, je vous dis une chose, si vous voulez commencer une collection d'œuvres d'art, vous pouvez aller à la FIAC et pour quelques milliers d'euros, vous achetez d'abord ce que vous aimez. C'est le meilleur moyen de commencer une collection. C'est une réflexion de bon sens. Merci beaucoup, Daniel.